chers frères et sœurs, cette affaire de décision dont nous parlons, il y a des décisions primordiales. Il y a des choses élémentaires sur lesquelles chacun de nous doit réfléchir dans sa vie chrétienne avant de faire quoi que ce soit. Je prends l'exemple de quelqu'un qui veut postuler pour un poste de travail. Et pour ce poste de travail, on demande un titulaire de bac plus 2, c'est-à-dire niveau BTS. Alléluia. Niveau BTS, niveau licence. Le bac plus 3, c'est la licence. Le bac plus 2, c'est le BTS. Après la deuxième année d'études universitaires, vous rentrez dans la troisième année d'études, là c'est la licence. Bac plus 4, c'est la maîtrise. On dit forcément il faut le bac plus 2. Tu veux occuper ce poste, tu veux déposer le dossier. Tu as pris la décision, de tout faire pour être choisi à ce poste. Avant que tu n'en parles de bac, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Tu reviens en arrière. S'il faut prendre les cours du jour, si on prend les cours du soir, tu le fais pour déclencher le bac. Après le bac, tu essaies de faire deux années d'études universitaires. Alléluia. Maintenant, tu remplis les conditions. C'est de là maintenant que tu peux attaquer la décision de postuler à ce poste. Toi, il a déjà le bac. Et avant, on ne demandait pas des années d'études universitaires. Maintenant, on en demande. Il veut vraiment postuler à ce poste. Il revient en arrière. Il prend une autre décision d'abord. La décision de s'inscrire dans une grande école ou bien à l'université pour faire 2 années. 2 années couronnées par le succès. Là, maintenant, il revient. Il en est ainsi de cette vie chrétienne que nous menons. On ne peut pas se lever comme ça pour dire que bon, je prends telle décision, je prends telle décision. Impossible. C'est pourquoi nous échouons. Par exemple, la Bible dans 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. La Bible dit si quelqu'un veut être évêque, si quelqu'un veut être un responsable, un diacre, un pasteur, quelque part, il fait une chose merveilleuse. Mais il faut d'abord qu'il soit quelqu'un qui a un bon témoignage. Il faut qu'il soit marié à une seule femme au plus. Alléluia. Il faut qu'il ait des enfants bien élevés. Donc, avant ta vocation d'être responsable, cherche à te marier. Il nous faut des décisions pour remplir les conditions. Regardons dans Actes au chapitre 6, verset 2. Il dit, c'est pourquoi choisissez parmi vous 7 hommes. C'est pas n'importe qui sera diable. De qui l'on a un bon témoignage. Rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Pour être diable, pour prendre la décision d'être diable, prends d'abord la décision de revoir ton comportement. De revoir ta manière de vivre. Revoir ta vie de prière. Afin que le fruit de l'esprit, la paix, la joie, l'amour, la tempérance, la bénignité, ainsi de suite, etc., soient les traits caractéristiques de ton caractère. Parce qu'être rempli du Saint-Esprit ne veut pas dire forcément onction, oui, on te touche, tu encore, oui, on pose les traits avec. Non, il y a trop de magiciens maintenant. Nous devons faire très attention. Ce n'est pas tous qui font des miracles aujourd'hui qui sont remplis du Saint-Esprit. Nous sommes à la fin des temps, Satan se déguise en âme de lumière. Vous faites des miracles mensongers. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes rempli du Saint-Esprit sans manifester les fruits de l'Esprit. C'est toi qui dis que tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as pas l'amour de ton prochain. Tu es rempli du Saint-Esprit, vraiment, tu sèmes la tristesse par aucune joie. Tu es rempli du Saint-Esprit, tu es nerveux, agité, impatient. C'est toi qui dis que tu es rempli du Saint-Esprit, mais tu n'as aucune douceur. Tu es violent. Jésus était rempli du Saint-Esprit, mais il faisait quoi avec douceur. Donc il faut chercher à remplir certaines conditions. C'est pourquoi, tiens la vie, je disais, il y a des choses qu'on doit savoir. Sans ces choses-là, on va faire fausse route chrétienne. Il y a certaines choses, certains efforts que nous devons faire pour être d'abord agréable à Dieu. Première chose, Romains au chapitre 12. Frères et sœurs chrétiens. Verset 1. Frères et sœurs chrétiens. Nous parlons aux chrétiens. Frères et sœurs chrétiens. Version parole de vie. Vas-y. Dieu est plein de bonté pour nous. Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. Offrez-lui votre personne et votre vie. Tout le monde dit, offrez-lui. Encore fort. Offrez-lui votre personne et votre vie. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est la première décision. Dès que tu es né de nouveau, dès que tu décides de marcher avec Christ, tu dois décider de lui offrir ta personne et ta vie. Est-ce que ça veut dire aller se faire décapiter pour verser son sang? C'est quoi ta personne? La personne de quelqu'un. Quand on dit sa personne me plaît,
Sa vie me plaît. Sa personne me plaît. J'ai demandé à une soeur un jour, mais pourquoi tu veux accepter la main du frère? Pourquoi tu veux vraiment te fiancer? Elle m'a dit, parce que c'est parce que j'aime sa personne. J'aime sa manière d'être. Avec, on m'a parlé de l'autre français. J'aime sa personne. J'aime sa manière d'être. Et nous avons posé ensemble. Qu'est-ce que tu entends par sa personne? Qu'est-ce que vous entendez par la personne de quelqu'un? Qu'est-ce que vous entendez par la vie? La Bible dit de lui en fit notre personne et notre vie. On doit comprendre. Si on ne comprend pas, on ne peut pas en vivre. Et la Bible dit, Dieu dit c'est ce qu'il veut. Vas-y, continue la lecture. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. C'est le seul sacrifice qui plaît à Dieu. C'est ce qu'il veut de toi. C'est ce qu'il veut de toi. C'est le vrai sacrifice qu'il veut ça. Ce sont ses habitudes. Les habitudes caractérisent quelqu'un. La personne est composée de tes actes, de tes pensées et de tes paroles. Quand on dit cette personne est mauvaise, on juge ta paix, on juge tes actes, on juge tes pensées, on juge ton comportement. Ah, cette personne est bien. Cette personne est sérieuse. Cette personne me plaît bien. C'est pas la peau. C'est pas la couleur de la peau. Ça, c'est une apparence. Un homme est tel que sont ses pensées. Par tes propres paroles, tu seras jugé. Et par tes propres paroles, tu seras béni. Au-delà, on dit, voici les faits et les actes qui lui sont reprochés. Il dit, ton comportement à Dieu. Hey. Point numéro 2. Nous allons donner notre définition, selon la Rousse. Maintenant, qu'est-ce que Dieu voit par ton comportement? Verset 2. Ne suivez pas les coutumes du monde. Ne suivez plus les coutumes du monde où nous vivons. Mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Ce qui est bon. Ce qui est bon. Ce qui lui plaît. Ce qui lui plaît. Ce qui est parfait. Ce qui est parfait. Ne suivez plus les habitudes du monde. Laissez Dieu vous transformer. Ouais, non? La personne est dedans. Ta personne va être transformée comme ça. Abandonnez donc les anciennes habitudes que vous avez et qu'on retrouve aussi dans le monde. Laissez Dieu vous transformer afin que vous puissiez discerner la volonté de Dieu à qui on veut plaire. Si tu veux plaire à quelqu'un, tu dois savoir ce qu'il veut. Tu dois savoir ce qu'il aime. Tu dois chercher à savoir ce qu'il n'aime pas. Aïe. J'ai été fiancé avant mon mariage. J'ai pris le temps pour savoir ce que ma fiancée aimait. C'est tout ça qui nous donnait des points. Ou bien, tu fais de la fille et puis tu décolles. Même si on dit, elle ne voit pas ton cœur. Vous devez vous marier, mais elle passe tout le temps à faire ce que tu n'aimes pas. Elle passe tout le temps à faire ce que tu n'aimes pas. Elle passe tout le temps à faire ce que tu ne veux pas. Tu n'es pas aveugle. On veut plaire à Dieu. Verset 2. Reprends-moi ça, mon frère, il est très fort. Reprends-moi ça. Ne suivez pas les coutumes du monde. C'est énorme. Tout le temps, on va fouiller, c'est quoi coutume du monde. Ne suivez pas. Votre personnalité doit changer de caractéristique. Regardez la personne du diable. La personne du diable. Allons-y. Quels sont tous chez lui? On l'appelle le voleur. Tu vois, c'est un comportement. Vous voyez un peu le voleur, le menteur, l'accusateur, le meurtrier, le dévoreur, le trompeur. Tout ça, on s'en va l'appeler serpent. Et j'ai déjà vu plusieurs fois dans les causeries, on dit fais attention à ce gars-là. C'est un serpent. S'il rentre dans ton affaire, tout est gâté. Fais attention. Il faut faire attention à lui. C'est un voleur. C'est un voleur. C'est un voleur. Chacun commence à arranger ses effets. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Alléluia. Continue la lecture. Mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence. Laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence. Point numéro 1. Vas-y. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut. Et on ne peut pas savoir ce que quelqu'un veut comme ça. S'il ne te transforme pas, tu ne peux pas savoir ce qu'il veut. Vous voulez connaître la volonté de Dieu, mais vous êtes encore dans les coutumes du monde. Vous ne pouvez pas. Et comment laisser Dieu? Point numéro 2. Comment laisser Dieu vous transformer? Comment connaître, comment savoir ce que ton ami aime, celui à qui tu veux plaire? Comment connaître ce qu'il veut? Comment tu veux savoir ce qu'il veut? On y va. Tu veux savoir ce qu'il veut? Ton ami, tu veux savoir ce qu'il veut? On y va. Parfois, comment tu peux savoir réellement ce qu'il veut? Vas-y. En premier, je vais m'intéresser à sa personne. Tu vas t'intéresser à sa personne. Oui. Alors, ça c'est fort. Le mot revient. À sa personne, c'est-à-dire. Bon, être plus fréquent avec lui, c'est-à-dire toujours marcher avec lui. Être plus fréquent avec lui,
Ça c'est bien dit. Vous ne pouvez pas connaître une personne sans prendre le temps pour étudier ses propos, ses faits et gestes. Alléluia. C'est pourquoi on doit venir une vie qui est conforme à la parole de Dieu. Chez son disciple, vous m'aimez, vous garderez mes paroles. La parole de Dieu nous montre comment Dieu peut nous transformer. Laissez Dieu nous transformer. Tu dois avoir la soif pour la parole, la soif pour la présence de Dieu, la soif pour la prière. Regardons quelque chose pour finir. Un exemple. Comment Jésus a commencé par transformer. Dès qu'il a appelé les disciples sont venus à lui. Voilà. Les disciples se sont donnés, ils lui ont donné du temps, assez de temps. Maintenant, il va commencer par les transformer. Amen. Il va commencer par leur arracher les comportements du monde et leur donner de nouveaux comportements. Celui qui se laisse transformer va plaire à Dieu et bénéficiera de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, de la restauration de Dieu, des miracles de Dieu, des révélations divines et de la force de l'Éternel. La gloire de Jésus. Matthieu chapitre 5, verset 1. Jésus voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: n'allez pas traîner dans les églises, on n'enseigne pas. On doit enseigner la parole. Sans enseignement, on ne peut pas sortir de la confusion. Sans enseignement, on ne peut rien faire. J'aime bien les prophéties. Une église doit être caractérisée au moins par trois choses: l'enseignement de la parole, l'enseignement thème par thème, principe par principe, précepte par précepte, basé sur la Bible, inspiré par le Saint-Esprit. Deuxième chose, la louange. Une église de Jésus doit être caractérisée par l'enseignement. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. L'enseignement de la parole. Les miracles accompagnent les enseignements. Deuxième chose, c'est la louange. La louange même, avec toutes sortes d'instruments. La troisième chose qu'on veut vérifier pour vous asseoir dans une église, la prière sans cesse. Il y a plein d'occasions de prière, plein de plateformes de prière. Une église n'a pas prié. On prie, on bavorde plus qu'on prie. Pas de vie de prière. La bonne main n'est pas dédiée à Dieu. On loue le Seigneur. C'est le nom des pasteurs dit dedans. C'est le nom des diables qui a l'argent. C'est pas le nom de Jésus. L'enseignement, quelqu'un dit l'enseignement. La louange, la prière. Au moins ces trois choses. À ces trois s'ajouteront encore d'autres. Mais ces trois-là sont indispensables. Vous verrez ça dans Actes au chapitre 2, verset 42. La multitude de ceux qui avaient pris persévéraient dans quoi? L'enseignement des apôtres. Louons Dieu, lui rendant grâce. Persévérer dans les prières, dans l'enseignement, dans la façon du Père. Mais la fin dit louer Dieu, lui rendant grâce. Et Dieu ajoutait faisait des miracles d'une part. Et il a ajouté à l'église le nom de ceux qui sont sauvés. On veut quoi encore? On a qu'à servir Dieu. Jésus voyant la foule s'est assis. Il a ouvert la bouche, il a les pauvres en esprit que le royaume des cieux à eux. Nouveau comportement. Et c'est la foule ne soupçonne pas le mal. Arrêtez de voir le mal partout. Pauvre en esprit. Eux les démoleurs. Et ceux qui cherchent la paix. On appelle ça la bénignité. Car ils hériteront la terre. Et ceux qui ont fait soif de la justice. Vous aimez ce qui est droit maintenant. Vous aimez la vérité. Pas de vraie justice sans la vérité. Car ils seront rassasiés. Eux les miséricordieux. Car ils obtiendront miséricorde. Nouveau comportement. Les nouveaux traits de caractère sont là. Il va changer ta personne. Vous avez quelqu'un qui pardonne. Quelqu'un qui aime la terre. Quelqu'un qui pense pas mal. Qui prend les choses simplement. Et ceux qui ont le cœur pur. On le voit dans tes propos. Car ils verront Dieu. Et de ceux qui procurent la paix, elles seront appelées fils de Dieu. Et de ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car l'homme des cieux, je vous ai dit, persécutés à cause de la justice. Le monde n'aime pas la vérité, mais tu refuses de mentir. Tu seras persécuté à cause de la vérité. Les hommes vont pas t'aimer, vont murmurer sur toi, vont raconter des bêtises dans ta personne. Ils vont tirer sur toi parce que tu as décidé de marcher dans la vérité. Et l'Éternel te soutiendra. Ouais, non, c'est le contexte, on doit mentir, non, on ne doit pas mentir, quelqu'un dit on ne doit pas mentir, on n'est pas obligé de mentir. Et dit heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Apprêtez-vous, vous ne pouvez pas abandonner le péché à cause de quelqu'un. C'est Jésus qui nous a dit ça. Le diable aime le péché. Donc celui qui refuse le péché fait s'approcher de Jésus. Et on dira devant de quoi? Voici la nouvelle personnalité. Si tu veux laisser Dieu te transformer,
transformer. Matthieu chapitre 5 d'abord. Il dit réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Il continue. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Partout où vous passez, semez la joie, semez la paix. Ayez un langage soutenu. Bref, soyez polis. Et si nous lisons Matthieu chapitre 5, nous verrons la nouvelle personnalité, la nouvelle vie. Que Dieu nous bénisse puissamment. Que l'Éternel nous élève, qu'il nous aide, à nous abandonner à lui pour qu'il nous transforme au nom de Jésus. Amen.